Salut à tous, on se retrouve dans sa nouvelle vidéo et aujourd'hui je reprends un petit peu mes vidéos bullet journal. Donc ce mois-ci c'est le mois d'octobre. Alors oui, je suis un petit peu en retard, c'est vrai, mais je me suis dit pourquoi pas reprendre mes vidéos avec ça. Et on commence tout de suite. Alors je fais toujours mon bullet journal en fait avec les stylos Micron. Donc là c'est du 0,5, j'ai le 0,1 et 0,8 selon en fait si je veux du plus épais, plus fin. J'ai un petit peu plus fin encore que ça, mais je l'utilise pas trop souvent en fait. Mais là voilà, je me suis dit bon allez, avec du 0,5 ça va être bien pour les titres. Et voilà, donc on est parti. Donc c'est vrai que je voulais vraiment me remettre à dessiner, me remettre à faire mon bujo, à faire mon organisation, tout ça. Ces jours-ci, en ayant très très peu de temps, c'est vrai que je me suis concentrée sur mon organisation, on va dire, numérique. Donc je le faisais vraiment avec mon téléphone, mon agenda numérique. Mais ça me manquait, voilà, ça me manquait beaucoup. Et je me suis dit, bon ben voilà, c'est l'occasion avec Halloween, avec tout ce que je fais ce mois-ci, justement par rapport à ma préparation d'Halloween et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas me refaire mon bujo à l'écrit, bien au propre et tout ça pour marquer le coup parce que cette année on fait Halloween à Everland. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un parc d'attractions en Corée. Et on va faire un peu de cosplay, donc voilà. Donc c'est quand même important et ça fait 2 ans que j'ai pas fêté Halloween comme ça. Merci Covid. Hein. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, autant faire se donner à fond et faire son organisation à fond. Donc voilà, donc là je suis en train de faire le titre. J'ai dessiné un petit fantôme, donc pour ceux qui connaissent, ceux qui ont la ref, mettez-moi en commentaire parce que voilà, j'ai un petit peu copié un personnage, donc un certain personnage. Et donc voilà, j'ai fait une petite citrouille, je lui ai mis un petit bonnet en plus qu'il n'a pas normalement. J'ai fait 2-3 bougies, bon voilà, pour agrémenter. J'aime bien dans mon bullet journal mélanger en fait les stickers et dessiner un petit peu. Donc j'aime pas que ce soit trop dessiné, mais j'aime pas que ce soit non plus que des stickers. Donc j'aime bien faire 2-3 petites choses à droite à gauche et rajouter des stickers pour la déco. Donc voilà, donc ça c'est pour ma première page de garde. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. Ensuite, on passe donc à la page suivante où là j'ai fait une page simple où vraiment je vais mettre des stickers pour décorer et j'ai fait une to-do list et mes objectifs du mois. Donc j'en ai mis que 3, j'ai pas envie de me charger, c'est vrai que je suis toujours du style à avoir beaucoup d'objectifs, beaucoup de choses à faire, etc. Mais je me rends bien compte en fait que je peux pas tout faire et à chaque fois il y a vraiment des choses que je fais pas, il y a beaucoup trop de choses que je fais pas ou alors que je fais mais que je ne réussis pas jusqu'au bout. Donc je me suis dit ce mois-ci, tranquille, on profite, on se pose un petit peu. Même si tu fais beaucoup de choses, tu vas essayer de faire de façon organisée. Donc je me suis mis que 3 objectifs. Bien évidemment, je ne les ai pas notés hein, sur la vidéo, hein, je les noterai après. Mais voilà. Donc très simple, vraiment le minimum que j'ai besoin parce que c'est vrai que des fois si c'est trop compliqué, je m'y perds un petit peu. Ensuite j'ai fait ma semaine, donc vous voyez lundi, mardi, mercredi, etc. Hein. Donc j'ai pas commencé à partir du 1er octobre parce que c'est vrai que je suis de toute façon un petit peu en retard sur mon agenda. Donc bon, c'est pas grave, ça me permet d'économiser une page. Donc j'ai commencé à partir de lundi, la semaine directement, donc lundi 3 octobre. Et voilà, j'ai enchaîné. Bon après, vous voyez que c'est plus ou moins la même chose, hein, c'est juste ma semaine, je vais mettre de la couleur, décorer, etc. Pour les semaines, j'aime pas vraiment en fait décorer pendant que je fais mon bullet journal. Je préfère décorer à la fin parce que je sais jamais en fait de combien j'ai besoin de place selon mes journées. Donc avec le travail, j'ai des journées qui sont assez chargées. Donc voilà, donc je fais vraiment rien, je mets juste les jours, j'écris tout ce que j'ai à faire et quand le mois est terminé, je décore en fait selon la place qui me reste, selon ce que je veux faire, voilà. Ça m'inspire plus en fait, plutôt que de décorer avant et à la fin de me dire je peux pas écrire parce que j'ai mis un sticker là ou parce que voilà j'ai fait ce tel ou tel dessin. Donc voilà, je préfère faire comme ça même si ça paraît très simple au début. Hein.
Donc là, on passe sur la dernière partie de ce mois-ci, donc avec ma dernière semaine. J'ai mis le lundi 31, hein, vu que c'est le seul jour qui va terminer, que ça commence une semaine, mais bon, c'est un jour en octobre. Donc du coup, j'ai mis sur la même page. Et j'ai fait une page spiritualité. Alors, chacun fait comme il veut, hein, bien entendu, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien de... Voilà, ça dépend, il y a des moments... Alors c'est vrai que je tirais beaucoup les cartes du tarot tous les mois, à chaque fois, pour quand je commençais mon bullet journal. J'ai un petit peu arrêté, je vais pas vous mentir, parce que c'est vrai que déjà j'ai pas le temps. C'est vraiment quand j'ai besoin, quand vraiment il y a une nécessité, je tire les cartes de tarot. Sinon, là, le côté spiritualité que j'ai fait, c'est plutôt les cartes d'oracle, mais pas tous les jours, mais plutôt pareil quand j'ai besoin, quand je me dis tiens ça va pas, ou j'aimerais faire ça mais je suis pas sûre, donc comment ça va se passer, etc. Bon voilà, je dis pas qu'il faut y croire, pas y croire, mais en tout cas c'est une aide mentale. Et donc voilà, c'est vrai que de temps en temps je les tire. Je l'ai tiré ce matin, donc vous verrez plus tard dans la vidéo, je l'ai écrit. Je la tire pas tous les jours, donc clairement il n'y aura pas une phrase tous les jours, mais à chaque fois que j'aurai besoin, je tirerai et je veux garder vraiment la phrase que j'aurais eue dans la journée. Je veux garder une trace en fait, donc ça sera écrit là. Voilà. J'ai mis également les phases de la lune. Alors ça intéresse pas tout le monde, c'est vrai, mais comme moi ça joue énormément sur mon humeur, sur mon énergie, sur ma santé aussi. Je trouve ça super important, donc je le mets, voilà. Donc en fait la vidéo serait plus ou moins terminée ici au niveau des pages que j'ai besoin dans mon bullet journal. J'en faisais beaucoup plus avant, quand j'ai commencé, c'est-à-dire même avant de faire des vidéos. Mais déjà c'est du temps, c'est beaucoup de temps, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément mieux organisé. Là j'ai vraiment mis le nécessaire, vraiment tout ce que j'ai besoin, tout ce qui est tracker d'habitude et tout, c'est bien, mais qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, dans tous les cas, c'est pas pour ça qu'on s'y tient plus en fait, enfin, en tout cas pour ma part. Donc je l'ai pas fait cette fois-ci, et j'essaye juste de me forcer, soit que ce soit de la méditation, du sport, ou d'essayer de faire telle ou telle chose de façon régulière, même si c'est pas facile. Mais le tracker, ça m'a pas... Moi, j'ai pas vu une grande différence à le faire, à ne pas le faire. Donc je préfère pas perdre de temps et ne pas le mettre dans mon bullet journal. Donc voilà, tout simplement. Donc là, on passe un petit peu à la partie couleur. Donc après avoir tout repassé sur mes traits, hein, mes traits au crayon. Donc on passe à la partie couleur. J'ai décidé de prendre du jaune. Alors, ça m'a embêté un petit peu au début, c'est vrai, parce que mon bugeot est mauve et j'aurais bien aimé rester dans le mauve parce que j'adore cette couleur, mais voilà, Halloween, j'ai pas du orange non plus, donc puis orange c'est trop flashy, je me suis dit non, ça va pas le faire avec mon style et tout, ça va pas du tout aller, donc j'ai préféré prendre du jaune, un truc pâle, un peu beige, voilà. Et voilà, j'ai juste souligné les titres en fait, pour bien les voir, pour bien que ça ressorte. Les titres, les jours, tout ça, tout ce que j'avais besoin. Ça reste quand même très minimaliste, très sobre, mais bon, je m'y retrouve, donc pour l'instant ça me va. Ensuite, j'ai pris mes crayons Faber-Castell, donc ce sont des crayons aquarelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous colorez au crayon, un crayon de couleur normal, et vous rajoutez de l'eau avec un pinceau. Ça va dissoudre en fait le crayon et ça va faire comme de l'aquarelle, comme une peinture. Et j'adore ça, vraiment, j'adore ça pour faire des petits doodles, pour faire des petits dessins à droite à gauche. Je me régale. Des fois, je vais prendre un café exprès, je sors de chez moi, je vais dans un café avec un carnet à dessiner, mes crayons, un petit pinceau avec de l'eau, et voilà, je fais des petits dessins et je peins, je sais pas, ça me régale, bref. Et donc voilà, donc là j'ai coloré un petit peu ma citrouille, mon fantôme, etc. J'ai passé le pinceau avec de l'eau pour dissoudre toute la couleur, et vous allez voir le résultat, j'aime vraiment trop. She guides me with the sun and light of me. It ain't over. It ain't over. It ain't over. It ain't over. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find
Alors pour cette partie-là, j'ai décidé de colorer ce mot-là en noir pour faire un petit peu justement plus Halloween, un peu plus peur quoi. Donc c'est vrai que Halloween c'est vraiment la période de l'automne, hein, donc j'ai plus décoré en matière d'automne avec les stickers, vous allez le voir après. Mais sur ma première page c'était vraiment un petit clin d'œil à Halloween parce que voilà, octobre c'est le mois d'Halloween. Donc voilà, donc j'ai voulu colorer en noir comme ça pour faire un petit peu plus peur et vous le verrez aussi après, j'ai rajouté quelques traits blancs pour, vous savez, marquer le reflet en fait de la lumière sur les lettres. Je trouve que ça ressort beaucoup mieux, je trouve ça beaucoup plus agréable à l'œil. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai fait mon trait blanc avec le Posca que vous voyez tout en haut, hein, en haut du bullet journal, on voit pas très bien mais c'est un Posca. Ce que j'aime bien c'est que ça marque pas un trait blanc très vif en fait. Vous allez avoir un trait blanc qui soit un peu translucide, donc ça fait vraiment comme un reflet. Et je trouve ça super intéressant parce que quand c'est trop blanc, c'est vraiment flashy. Donc sur un dessin, tout ça, ça peut passer, ça peut vraiment faire la lumière dans un coin sombre ou quoi. Mais pour un reflet comme ça qui n'est pas forcément trop visible, j'aime bien que ce soit un petit peu translucide. Et avec un stylo qui peint clairement en blanc, enfin qui écrit en blanc, c'est très très compliqué à faire. Donc voilà, le Posca, l'avantage c'est quand vous passez sur le marqueur, il est un petit peu translucide, il n'est pas 100% blanc. Donc là on passe à la partie déco, donc là avec les petits stickers, je les ai triés juste avant. Je me suis dit tiens, je vais prendre que les stickers que j'ai qui font vraiment automne. Donc j'ai rien pris d'Halloween, il n'y a pas de citrouille, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de tête de mort, il n'y a pas tout ça. Je suis vraiment restée dans un thème automne pour les stickers. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai. Il y en a que j'ai déjà utilisé, que je vais réutiliser là. Et il y en a qui sont complètement nouveaux, donc c'est la première fois que je les utilise. When I throw me down, you can lead me to the side. Choose to raising me up, and when I look aside, she. On passe maintenant à la partie review du bullet journal, de la totalité, donc une fois fini. Donc vous avez ma première page de garde, vous l'avez vu suffisamment je pense. Là vous avez mes stickers, ma déco stickers. Donc là ça fait bien sûr un peu vide parce que il n'y a pas encore toutes les choses qui devraient être écrites dedans. Mais comme je vous ai dit, je redécore à la fin. Donc là il n'y a carrément rien parce que je veux vraiment garder la place pour pouvoir écrire. Donc voilà, sur ce, on va terminer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de choses, que ça vous aura inspiré pour votre bullet journal si vous en faites. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker si vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! I'm seeing shimmer